Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 31 mai 2022. J'en profite, hein, c'est pas le moment de rejoindre l'école aujourd'hui. Attendez absolument demain si c'est via le Patreon. Faudra absolument attendre demain et idéalement après 10 heures, heure d'Europe centrale, si vous le pouvez, pour éviter tout problème de facturation. Donc voilà, vous êtes les bienvenus dans l'école à tout moment. Via les modalités crypto, il n'y a pas de problème, mais via la modalité Patreon, donc tout ce qui est paiement PayPal, bancaire, c'est absolument demain matin. Et également, si vous souhaitez rejoindre la newsletter, c'est totalement gratuit. Il y a du contenu exclusif qui va arriver cette semaine. Donc, vos analyses de vos altcoins préférés, il y a le lien en description ou en commentaire. Simplement, ce petit lien ici, vous venez dessus, ok. Vous avez juste à rentrer votre mail. Donc, c'est le mail sur lequel vous voulez recevoir simplement votre contenu, parce que je vous enverrai tout ça par mail. Par exemple, hop, je mets mon mail, je m'inscris comme ceci. Et voilà, vous êtes inscrit. Et dans les prochains jours, vous recevrez tout simplement ce qu'il faut, ok. Et voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui on parle du Bitcoin bien évidemment, donc comme d'hab, qui a enfin fait son breakout, on est sorti de la zone de combat, on va voir la vigilance, hein, parce qu'il y a de la vigilance quand même, il faudra faire attention à quelques petites choses. Le marché US réouvre aujourd'hui, enfin en tout cas là c'est plus férié aux US, donc la bourse va réouvrir si je dis pas de bêtises. Donc on verra si ce mouvement est un vrai breakout ou non, et je vous avais dit qu'on parlerait de Gala, donc on parlera de Gala aujourd'hui qui est un petit peu revenu en commentaire, qui a une bonne localisation, mais je vois peut-être trop de précipitation dessus, voilà c'est le terme que je cherchais. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors le Bitcoin breakout, on est sorti de la zone de combat très bien avec cette grosse bougie verte d'impulsion qui est majoritairement été menée par du short squeeze sur les contrats dérivés. On en avait parlé, il y avait des shorters qui étaient rentrés, non ça on s'en fout. On a vu ça sur Trading Light, hop sur Deribit. Donc je vais essayer de passer en grand écran si j'y arrive. Oui, donc ici on avait vu beaucoup de mecs qui sont rentrés short, enfin quelques-uns qui ont essayé de rentrer short ici. Et du coup, qui ont essayé de travailler cette zone, ils ont un petit peu lâché l'affaire vers 15 heures. Où ils ont retiré leurs ordres. Hein, donc hop, après on est passé comme dans du beurre, mais il y avait des shorters ici qui étaient rentrés. Rappelez-vous, je vous ai montré un petit peu ça facilement en daily. J'essaie d'être le plus explicite possible hier, où je vous avais dit, voilà, enfin en gros ça reste, c'est on va dire le combat actuel du marché dans lequel il y a eu beaucoup de positions déclenchées de 34 jusqu'à 25. C'est ce qui fait que l'order flow nous indique que la zone des 34 000, 25 000, c'est notre grosse zone de combat, où il y a des gens qui ont shorté agressivement, donc sur ce mouvement baissier, et en face, il y a des acheteurs qui sont rentrés tranquillement en limite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est au milieu, donc la zone haute, on va dire, de combat, elle est ici, là où il y a eu justement beaucoup d'ordres. Je sais pas quelle couleur mettre pour que ça se voit bien. Peut-être du rouge, non, c'est encore pire. Du bleu, bon, je vais juste faire hop. Et donc ici, si j'arrive à remettre un trait, voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Hop, on va mettre double trait ici, ça sera mieux. Nickel. Donc ici, voilà, beaucoup d'ordres exécutés. Si je diminue l'itmap, enfin si j'augmente la précision ici, voilà, il y a beaucoup d'ordres. Là, on parle en millions. L'open interest, il est passé de 450 à 575, donc environ plus de 100 millions d'open interest. Donc beaucoup de shorts, beaucoup de longs exécutés ici sur Deribit. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, tous ceux qui ont shorté sous le prix ici des 31 500, donc tous ceux qui ont shorté ici sont coincés. Ok. Donc là, c'est des mecs qu'on peut liquider. Mais par contre, bien évidemment, il y a aussi des longues, hein, et tous ceux qui ont longues ici sont coincés. Tout simplement. Donc les rouges, les shorts coincés, et on va mettre en bleu comme ça, les acheteurs coincés. Ok. Et donc, si le prix commence à venir s'installer là-dedans, et on monte, et on monte, et on monte, qui est coincé? C'est plus les acheteurs, c'est les vendeurs. Parce qu'on prend notre petit rectangle ici, et du coup, il viendra bouffer le rectangle bleu, parce que là, ce sera que des vendeurs bloqués. Donc c'est pour cela que le point de breakout pour moi important, en tout cas sur Deribit, après ça dépend des plateformes, on n'a pas eu la même action, la même activité suspecte, là elle est vraiment sur Deribit, il y a vraiment des gros ordres, hein, où l'order book est le plus chargé vraiment sur Deribit, c'est très flagrant ici ce qui se passe sur Deribit. Et du coup, ouais, si on passe les 34 000, vraiment qu'on s'installe dans cette box bleue, qu'on monte doucement mais sûrement, en fait le ratio d'acheteurs et vendeurs bloqués, il va augmenter en faveur des acheteurs bloqués. Enfin des vendeurs bloqués. Imaginons, notre ratio c'est ça, donc ça c'est le nombre d'acheteurs bloqués, et puis en face, là c'est le nombre de vendeurs bloqués. Pourquoi je le mets à égalité? Puisque tout simplement, on est au milieu. Il y a autant, on peut dire, de vendeurs bloqués que d'acheteurs bloqués. Bon, on pourrait dire qu'il y a un petit peu plus de vendeurs bloqués si vraiment on tire... que j'ai abusé ici. Non, c'est bon, en fait, il y a eu la mèche normalement. Ah non, oui, sur Deribit, on n'a pas été aussi bas qu'en USDT, c'est vrai. J'avais oublié, pardon. Hop, en USD, on s'est arrêté à 27 006. Ok, super. Donc, là, c'est le nombre de vendeurs bloqués, le nombre d'acheteurs bloqués. Donc, on peut dire, oui, c'est du kiff-kiff, c'est du 50-50. En termes d'amplitude de prix, c'est assez similaire.
plus on monte, donc ça imaginez, là c'est les acheteurs, là c'est les vendeurs bloqués, on va mettre ça en rouge, tac. Bah, plus on monte, plus les acheteurs bloqués ça va diminuer, et plus les vendeurs bloqués, on peut dire que ça augmente, ok? Ça c'est le ratio. Par contre, plus on chute, plus les vendeurs bloqués ça diminue, plus les acheteurs bloqués ça réaugmente. C'est pour ça que là on peut dire que c'est kiff-kiff. Donc si on s'installe dans la box bleue et qu'on monte, on monte, on monte, bah, bien évidemment que le nombre d'acheteurs bloqués ça diminue et le nombre de vendeurs bloqués sera plus importante. Et pour déclencher un short squeeze, bah, c'est ça en fait qu'il faut. Il faut beaucoup de vendeurs bloqués qui sont underwater, c'est-à-dire en gros, vous avez ouvert un short, je sais pas moi, ici, par exemple à 29 200, bah vous êtes underwater. Vous avez la tête sous l'eau, vous êtes en perte, tout simplement. Parce qu'un mec qui short, ici actuellement, bah, pour être en gain, il faut simplement que le prix il prenne cette direction. Hop. Si le prix fait ça, bon bah là t'es en perte, tout simplement. C'est ça qu'il faut comprendre. Et plus il y a d'acheteurs bloqués, plus sur les dérivés, bah, ça peut être facile de leur foutre la pression et d'aller chercher leur liquidation. Et plus il y a de vendeurs bloqués, donc liquidation qu'on peut trouver ici. Par exemple, voilà, je donne un exemple, ça c'est les liquidations du Bitcoin côté long, donc des 31 000 jusqu'aux 20 000 dollars. Il y en a beaucoup dans les 29-30. Et plus du coup il y a de vendeurs bloqués, bon bah à ce moment-là, plus il y a de liquidations au nord. Là j'ai chargé les liquidations de Binance, c'est pas les liquidations de Deribit. Tout simplement. C'est pour revenir là-dessus. Pour revenir sur la technique maintenant, alors, on est officiellement dans une nouvelle dynamique haussière, court terme et faible. La dynamique majeure, quand on voit la chart ici, on voit la tendance ici majeure, elle est baissière. Ok? Parce qu'on évolue sous premier arrêt, rappelez-vous d'un concept très bête que je vous rappelle assez souvent, hop, ça on s'en fout, qui est l'importance du premier arrêt. On prend simplement le top, le bottom, on se prend pas la tête et on regarde où est-ce que mon prix il évolue. Tant qu'il évolue en dessous de 0,382, on est dans un environnement bearish. Ici, je prends mon top, je prends mon bottom, c'était le rebond, on regarde 0,382, on casse pas, on évolue dessous, bearish, continuation baissière. Ici, de même, je regarde où est mon premier arrêt, on évolue dessous, là, on est en train de le travailler, petit M, rejet, c'est bearish. Pareil, là, tant qu'on évolue sous 0,382, on peut juste estimer que ce mouvement est un rebond. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas l'acheter, qu'il va attendre la confirmation de cassure des 0,382 ? Non, bien évidemment que non, il n'y a pas besoin de ça, ok ? Si vous avez un quelconque signal, par exemple ce W daily ici, qu'on vient de former, est un signal acheteur pour ceux qui veulent l'acheter avec un stop sous la structure. Ça, c'est littéralement le genre de trucs qui peuvent être faits, il n'y a pas de problème. Ok ? On n'est pas obligé d'attendre 0,382. Maintenant, pour se dire le Bitcoin peut retracer plus, on est sorti d'un marché qui fait dead cat bands sur dead cat bands depuis 7 mois, bah, faudra attendre cette cassure des 0,382. Non pas pour se dire direction ATH c'est bullish, non, parce que là déjà on a un signal qui nous indique que ce marché est de nouveau contrôlé par les acheteurs sur du court terme tant que les 25 000 sont tenus et tant qu'on ne revoit pas de structure inverse comme du M ici. Ni plus, ni moins. Ok ? Par exemple, si on voit ici du M, c'est fini. Le mouvement haussier est terminé, c'est reprise baissière et possiblement et très probablement continuation baissière. En revanche, tant qu'on ne voit pas ça, bon, bah, on est dans une dynamique haussière et l'objectif, c'est premier arrêt. Vraiment un bon objectif dans les 42. Maintenant, il y a des objectifs avant, bien évidemment. Donc ce marché également aime bien s'arrêter soit au premier arrêt, donc du sommet précédent, donc ici par exemple, et soit dans la zone de rechargement de short du sommet précédent. Donc ça c'était notre sommet précédent, on prend notre creux. Ah bah ici le Bitcoin s'est arrêté parfaitement en zone de rechargement de short petit m pour faire de la continuation baissière. Donc si on suit la même logique, on prend ici notre FIB, on regarde, premier arrêt aux environs des 34 000, c'est pour ça que je vous parle des 34 000, techniquement c'est important au niveau de l'order flow aussi. Et ensuite, si on pousse plus, bon bah la prochaine zone de risque, elle sera plutôt dans les 39 à 43 000 dollars. Ça sera la zone de rechargement de short du sommet précédent. Tout simplement, on est dans un marché qui enchaîne les sommets descendants ici. Donc, si ça reste bearish, on devra trouver soit un sommet descendant ici, soit déjà ici, si jamais on perd de force, ok, soit ici. Tout simplement. J'ai vraiment pas grand chose d'autre à dire de plus. Juste en daily à surveiller le biais institutionnel qui pourrait devenir bullish, qui serait un bon signal de momentum, et également à surveiller à court terme. Si on commence à avoir de la divergence baissière, donc c'est-à-dire un marché qui monte avec faiblesse, qui développe du momentum baissier, puis qu'on commence à avoir du M et qu'on réintègre le point de cassure, ça c'est vraiment bearish. Et là vraiment, il faudra vraiment faire attention. Pour moi, c'est simple. Là, on est vraiment sur un point de cassure. Cet après-midi, il faut que Wall Street confirme, c'est-à-dire en gros, les US reviennent, ok, c'est bullish, on confirme, on dépasse le sommet qu'on a trouvé cette nuit, enfin hier soir. Bam, on break out ça, et on continue, ok ? Et on se dirige vers le premier arrêt, vers les 34 000. C'est ce qu'il faut voir. Par contre, si on commence à faiblir ici, on a du mal, on commence à voir l'action de prix comme ça, réintégrer, ça c'est hyper mauvais. Comme je vous avais expliqué, je sais d'ailleurs que ça vous a plu, merci pour vos commentaires, ça fait plaisir.
Là, en gros, on a une hausse d'open interest ici, donc il y a eu beaucoup de positions là. Majoritairement du short, on en avait parlé, puisque ici la ratio short il monte avec un open interest qui monte, donc majoritairement des gens qui shortent. Et je le répète, et il y a une question qui est intéressante, je vais y répondre, qui est, tu dis, si l'open interest il monte, c'est qu'il y a un short et un long, donc pourquoi il y a des ratios short et des ratios longues? Parce que c'est très simple. Vous pouvez, donc moi, si par exemple j'ouvre un short, ok, et que l'open interest il monte, c'est que en face, j'ai exécuté un long. Mais vous pouvez ouvrir un short dans la clôture, par exemple, d'un long. Ok, enfin, dans la clôture, par contre, pardon, d'un autre short. Si j'ouvre un short, je fais une vente au marché. Une clôture de short, c'est un rachat au marché. Donc, simplement, si tonton ouvre un short, la personne en face qui clôture son short, bah moi, je vais vendre. Donc, en gros, tout simplement, lui, il va racheter ma position. Ou moi, je vais lui vendre ma position, ni plus ni moins. À ce moment-là, l'open interest, il bouge pas. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est pourquoi le ratio long-short, il n'est pas toujours à 50-50. Le ratio short-long, il n'est pas basé sur le nombre de positions. Le ratio long-short, il est basé sur le nombre de personnes, tout simplement. Ok? Donc, enfin, pardon. Le ratio long-short, ici, il ne va pas être basé sur comment dirais-je, la quantité. Ok? Par exemple, au niveau de l'open interest. C'est pas parce qu'on est à 7 milliards qu'il va nous dire ah bah en fait en termes d'open interest, là actuellement on est à 45% de short sur ces 7 milliards. Non. Ce qu'il nous dit, c'est que en termes de traders, ok, il y en a combien qui ont exécuté du long et du short. En gros, ça donne un petit peu le sentiment global. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une whale peut ouvrir un short ou un long de 1000 bitcoins. 1000 personnes peuvent ouvrir un long de 1 bitcoin, par exemple. Donc, on aura 1000 personnes en long pour un équivalent de 1000 BTC. Une whale en short, un équivalent de 1000 BTC. Donc, une personne contre 1000 personnes, le ratio long sera super au ratio short. Pourtant, en termes de quantité, c'est pareil. Donc, lui, le ratio long-short, il représente simplement le nombre de traders. Enfin, ici, en gros, le nombre de positions par trader ici, pas la quantité. C'est ça qui est important de comprendre. J'ai du mal à expliquer aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai, d'habitude j'explique plus facilement, peut-être la fatigue, mais voilà, en gros pour prendre l'exemple, je vais le noter, je pense que ce sera plus clair. Une whale qui long 1000 BTC et je sais pas moi, 200 personnes qui short pour équivalent 1000 BTC. On est d'accord qu'il y a bien 1000 longs en Bitcoin de une whale et 1000 BTC short de 200 personnes. Eh bien, le ratio short sera supérieur au ratio long. Pourtant, la quantité est la même, tout simplement. Ok, ratio short supérieur. Avec ce clavier, j'arrive pas à ça un QWERTY, je sais plus comment on fait, mais supérieur au ratio long. Pourtant, c'est bien 1000 bitcoins contre 1000 bitcoins. Mais la majorité est short. Ok, il y a 200 personnes contre une personne. Une whale hein, qui représente une personne, c'est un humain. Ça représente une personne contre 200 personnes. Bah, le ratio short sera supérieur au ratio long. C'est juste ce que ça veut dire. Et également, pour revenir là-dessus, une personne, par exemple, le tonton ouvre un short, ok? Et ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. L'open interest, il évolue, ok? C'est pas parce que moi, j'ouvre un short, une personne en face, par exemple, j'ouvre un short, il y a quelqu'un en face qui ouvre un long. Bah moi, je peux clôturer mon short avant cette personne, ou cette personne peut clôturer sa position avant moi, ce qui fait que l'open interest va évoluer. Et le nombre de positions, en fait, ça évolue constamment. C'est ce qui fait aussi que, du coup, les open interest bougent, le ratio long-short bouge parce que les gens agissent différemment, etc., etc. Là, ce que ça nous indique, c'est juste que la majorité des traders ici sont plutôt longs. Mais en termes de quantité, ça se trouve, et c'est ça qu'il faut comprendre, les mecs qui sont short sont plus risqués parce qu'ils ont plus de conviction. On peut avoir une majorité en termes de personnes qui sont longues, mais les mecs qui sont short ont plus de conviction, ils ont par exemple plus de risques. Admettons, les shorters peuvent être avec des leviers plus importants, donc des tailles de position beaucoup plus importantes. Donc ce sera eux qui sera plus intéressant à liquider. Ok? Tout simplement. Donc des fois, ça arrive qu'un marché puisse monter alors qu'on a un ratio long qui est supérieur, ou un marché puisse chuter alors qu'on a un ratio short qui est supérieur. Parce que ok, en termes de quantité, les gens sont plutôt en mode oui, bah c'est bear, faut shorter, ils ont peut-être un levier x2, x3, puis tu as les longues en face qui sont minoritaires, donc par exemple le ratio short sera supérieur, mais eux ont des leviers beaucoup plus agressifs en mode x30, x50, des tailles de position beaucoup plus grosses, et du coup leurs liquidations sont beaucoup plus proches, ok, et c'est ce qui fait que c'est plus intéressant d'aller liquider ces gens-là, tout simplement. Mais ça reste un bon indicateur de sentiment de marché, et donc on était majoritairement sur un sentiment baissier qui était en train de s'intensifier de plus en plus sur cette montée, donc d'où ce short squeeze. Mais aussi en tout cas surveiller très rapidement, c'est l'open interest
par market cap ratio, donc si c'est le ratio qui indique simplement si on est très très leveragé ou non. Et donc là, on a eu un délai, il y a eu en gros, il y a eu enfin, c'est pas français, mais du délevrage, si ça peut se dire, pardon. En gros, il y a moins de levier qu'avant sur les contrats dérivés, là, depuis le breakout. Ça indique simplement qu'il y a eu du short squeeze. Donc là, ça nous indique que pourquoi le ratio short, il a diminué, pas parce que tout le monde est venu long ce breakout, où il y a des acheteurs et des shorters, mais simplement parce que ici, il y a eu beaucoup de positions short qui ont été fermées, il y a eu beaucoup de clôtures de short, ici on le voit avec ce pic de liquidation, et le market cap ratio qui chute, et l'open interest qui chute. Ok. Et ce qu'il faut surveiller, c'est maintenant que le prix est en train de rebouger, que le market cap ratio rebouge ici. Il faut surveiller ça. Et là, on nous indique que le market cap ratio remonte, donc il y a du levier qui revient dans ce marché, et le ratio short, il fait quoi? Il remonte. Donc là, les gens sont toujours assez chauds de ce qu'on dit de ce matin, de ce que je vois, pour shorter ici le Bitcoin. Donc tant que les gens seront assez chauds pour le shorter, c'est ce qui fait que ça peut monter. Et ça revient un peu sur ce que je vous expliquais, qui était que les gens, là maintenant, sont conditionnés pour shorter ce qui monte et acheter ce qui baisse. Donc si on arrive à faire un rallye où le Bitcoin il pousse, il est maintenu, en gros, voilà, il n'y a plus trop de pression moins 2 sur les assets à risque, on monte, on consolide, on monte et il n'y a pas trop de dip, les gens vont être frustrés parce qu'ils attendent le Bitcoin plus bas. Tout le monde est convaincu qu'on va aller à 20 000, chose qu'on peut faire dans 6 mois ou dans 1 an. Pas maintenant, mais les gens attendent les 20 000 maintenant. Et du coup, ça monte, et les gars sont frustrés parce qu'on va pas à 20 000, ils se disent what the fuck, mais c'est un faux rebond, pourquoi ça monte? Ça va chuter. On nous avait dit que ça irait à 20 000, sauf qu'au final, ça y va pas. Donc les gens se retrouvent à shorter un truc qui monte, short, et au final, c'est ce qui fait qu'on peut monter tranquille. Jusqu'à ce qu'il y ait un changement de sentiment, une acceptation du fait que ce soit bullish et pas bearish. Et donc là, les gens qui attendaient 20 000 se mettent à targeter, je sais pas moi, 60. Et si on est monté à 45-50, là, on peut avoir le changement de sentiment et un marché qui se retourne. Là, je donne des exemples, hein, c'est pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment fonctionne le sentiment et comment il est facile de manipuler un petit peu. Enfin, quand on comprend dans quel type de sentiment on est, quand on voit l'action du prix, on peut facilement se douter de la direction du prix. Là, actuellement, je prends pas trop de risques à vous dire que si on ne descend pas plus bas que 31 400 et que ça continue de consolider et que les gens continuent de shorter, la direction est probablement haussière. On aura donc on continuera de pousser. Par contre, si les M commencent à se former, qu'on faiblit et qu'on commence à dip, vu que les gens sont dans une mentalité de tout ce qui tombe, on l'achète parce que de toute façon, ça pourra pas bien aller plus bas, 30 000, c'est dire bon prix, bah à ce moment-là, on va voir les ratios longues remonter, les market cap ratios remonter, donc les gens qui vont leverager encore plus en longue, donc à ce moment-là, des accélérations baissières, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un paquet d'acheteurs ici qui sont rentrés, malgré qu'il y ait beaucoup de shorters, hein, et que si le prix revient ici et que les shorters clôturent leur position à break-even, ils sortent sans perte, il reste qui? Bah, il reste les acheteurs à rect. Donc à ce moment-là, accélération du prix au sud, et c'est ce qui permet d'aller casser des supports et de casser 27, 26, 25, 24, etc. etc. Bon, aujourd'hui, c'était cadeau quand même en termes d'explication. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Du coup, j'ai fini pour le Bitcoin, vraiment pas grand chose d'autre à dire. Surveillez bien l'action du prix sur du court terme depuis le breakout. Si ça commence à partir en M, à faire des pressions en 2, c'est pas bon. Normalement, on est censé trouver de la force depuis ce breakout acheteur. Les acheteurs sont censés se montrer et pas se barrer au moindre breakout. J'ai fini ici pour Bitcoin. Bon, j'ai pas mal tardé. Je vais faire gala quand même. Je vais honorer ce que j'ai dit. Mais bon, ça fera un brief assez long. Ethereum, très rapidement, lui, il n'a rien breakout du tout. Donc, pour faire très simple, Ethereum beaucoup plus faible que Bitcoin. Ether, il n'est pas sorti de range ni rien. Donc, il s'est absolument rien passé. Également, sur Bitcoin, on pourrait voir un autre range ici. Si je passe en échelle 3 jours, voilà. En échelle 3 jours, ça se voit bien. Le range en échelle 3 jours, il serait plutôt entre 32 645 et 25 300. Ici, ça se voit bien. Et là, vraiment, ça se voit bien avec cette bougie. Il faudrait clôturer au-dessus de cette bougie, donc au-dessus des 32 600 pour avoir une belle sortie de range, entre guillemets. Alors là, le range se voit ici en échelle 3 jours. Enfin bref, Ethereum, aucun breakout en weekly, aucune pattern de retournement, donc Ether plus faible que Bitcoin. Il faudrait que Ether arrive à s'affranchir de la zone des 2200 $ environ. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc Ether toujours en range. Pas de résolution d'Ethereum. Pour rapidement parler du marché américain, ça réouvre aujourd'hui, donc tout ce qui a été dit hier, c'est encore d'actualité. Dollar index, à voir s'il va pas marquer un bottom pendant la phase de hausse des taux en Europe. Si c'est le cas, c'est pas bon signe. Ça voudrait dire sell the news, buy the rumor. Hein. Donc en gros, on vend ici le fait que on va pricer le fait qu'il y aura des taux d'intérêt plus élevés en Europe. Donc on va pricer le fait que l'euro va reprendre un peu de force. Et une fois que ça a été pricé, une fois que c'est fait, en gros, les taux remontent. Bon, bah c'est fini, le mouvement baissier est fini, on redevient bullish. Si c'est pas ça, c'est que le dollar sera hyper fort. Et on continuera d'avoir un euro hyper faible pour l'année 2022 et probablement pour l'année 2023 ensuite. Rapidement, le S&P 500, on est sur le premier arrêt. C'est un niveau extrêmement important. Si on rejette ici, qu'on se mange une grosse bougie rouge,
Du côté du marché US aujourd'hui, bah, il y aura un impact sur les cryptos très très probablement. Ça marquera un gros rejet du premier arrêt, donc ça voudrait dire qu'on est possiblement sur un dead cat bounce, qu'on reviendra tester les creux. Et à ce moment-là, le Bitcoin pourrait faire quelque chose de similaire, c'est-à-dire ici réintégration et lui aussi revenir vers ses creux pour voir si c'est solide ou non. Par contre, si on consolide des qu'on breakout du côté du marché US, bon bah à ce moment-là, les cryptos peuvent suivre également et on pourra continuer de monter. Mais vraiment le premier arrêt ici, donc quand je dis premier arrêt pour les nouveaux, c'est 0,382, c'est extrêmement important. C'est ce qui indique s'il y a un marché dans un dead cat bounce, donc dans un faux rebond, ou s'il y a possibilité de retracer, de monter un petit peu plus haut. Et pour finir rapidement, le Gala. Alors, Gala. La localisation est correcte. Maintenant, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que bon, bah, c'est le prix de listing ici quand ça a été listé sur Binance. Donc, est-ce que en vrai la localisation elle est à 0 par exemple? Je sais pas. Est-ce qu'il faudrait poser notre FIB à 0? C'est une question qu'on peut se poser. Mathématiquement, ça n'a pas trop de sens. Il faut prendre ce qu'on va sur la charte. La localisation est bonne, mais pour vous dire, je vais pas trop me focus sur la zone de rechargement. Parce qu'ici, c'est un prix de listing, il n'y a pas vraiment eu de développement de prix. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un bon développement de prix ici. On a marqué un fort support. Et là, on est en train de travailler ce support. Donc ce prix a intéressé des gens avant de faire un gros mouvement haussier. Donc il y a des gens qui ont accumulé ici, tout simplement, avant de pousser ce marché, si les membres me laissent tranquille, plus haut. Donc c'est une bonne localisation, parce que ça montre que par le passé, c'est une zone de prix qui a permis de travailler et de déclencher quelque chose d'haussier. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je dois acheter tous les supports que je vois? Bon bah dans un marché des altcoins baissiers, on voit que des M, pour moi c'est pas la bonne stratégie, puisque ça revient acheter des supports, si les supports cassent, vous êtes coincé ici, et malheureusement, bah, soit on attend de break-even, ou soit on doit holder indéfiniment. Si le projet ne meurt pas, cette entrée de prix sera très bonne, très très probablement, on peut faire ça avant de remonter, donc on pourra ressortir en gain. Mais ce serait bien de faire travailler l'argent et d'entrer quand on a des signes de retournement, idéalement. Comme ça, l'argent dort le moins longtemps, et ça se trouve, il y a des trades à prendre dans d'autres secteurs ou sur d'autres altcoins qui peuvent ramener des bénéfices, donc une augmentation de capital plus judicieuse. Ça dépend de chacun. Pour ceux qui font du DCA, vous avez une bonne zone. Ce support est très intéressant. On peut dire qu'elle va jusqu'à la mèche d'ici, techniquement. Voilà. On voit qu'on est en train de travailler cette zone. Est-ce qu'on a le quelconque signal de reprise? Pour l'instant, en weekly, de ce que je vois, non. Ok. Maintenant, on pourrait être sur un bottom. Par exemple, pour ceux qui utilisent l'indicateur TD Sequential ici, hop, simplement, c'est un indicateur de momentum. Et là, on est sur un 9. Donc, pour lui, techniquement, ici, on serait sur une fin de mouvement baissière. Maintenant, encore une fois, c'est un indicateur de momentum. Ce qu'il faut, c'est du développement de prix. Et les 9 sont assez puissants quand on arrive sur un bottom, enfin sur un bottom. Quand on a un 9 ici, ça pourrait indiquer une fin de mouvement baissière. Et donc, un retracement à venir. Bon, ça, c'est à vous de voir si cet indicateur peut vous plaire. Encore une fois, il est à combiner. Et j'ai vu quel type de setup on pourrait déclencher avec les élèves sur cet indicateur. On retravaillera sur ça demain et le mois prochain. Alors, je reviens en daily maintenant, on regarde l'action du prix en daily. Alors, on va être un petit peu comme le Bitcoin si jamais dans une dynamique creux et sommet ascendant court terme. Donc on a trouvé un creux, un sommet descendant, un creux ascendant, chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps, hein. Le marché fait que chuter ici. Donc c'est M, 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 M. Là on pourrait faire W, donc un changement dans la dynamique et du coup faire ce qui a été fait ici. Ici on a eu pareil, du W, un beau rallye, donc possibilité d'entrer sur breakout et de prendre des bénéfices sur la montée. Bon bah là c'est un peu la même chose, ok. Donc ça reste à voir, bien évidemment. C'est pas encore acté, il n'y a rien de tout ça. Ça sera à surveiller. Et du coup, si on breakout ici les 12 centimes, bon bah à ce moment-là, ok, on change de dynamique et donc ce marché peut retracer. Ça pourrait être un signal. Simplement, moi je pense pas d'investissement à long terme parce que c'est trop tôt pour l'investissement à long terme. Du daily, c'est pas ouf. Faudrait au moins attendre du weekly, je pense, mais au moins de retracement. Donc on va prendre ici un beau retracement, ce serait dans les 35 centimes, et ce serait vraiment un beau retracement. Pour ça, il faut que le Bitcoin retrace beaucoup. Simplement, pour pas être trop gourmand, on supprime ça, ok, on prend le précédent sommet, ici, et on vient targeter. Donc déjà, on retourne dans les 14 centimes, c'est bien. Maintenant, si on doit attendre 12 centimes pour targeter 14, c'est pas fou, ok, tout simplement. Donc, on pourrait targeter ici entre 19 et 24 centimes. Je pense que ce W est trop volatile, que c'est pas une bonne entrée honnêtement, d'attendre la cassure des 11 pour rentrer. Donc idéalement, si on pouvait avoir le luxe de nous faire un petit truc comme ça serait bien. Pour une entrée ici, stop soit ici ou ici, et donc après c'est plus facile de targeter quelque chose d'aussi, le risque reward sera beaucoup plus intéressant, honnêtement. En daily, possibilité de retracement, pourquoi pas, on est sur un support qu'on est en train de travailler, ça pourrait se former. Maintenant, c'est pas encore le cas, donc est-ce qu'on peut dire que Gala a trouvé un bottom? Pour l'instant, c'est trop tôt.
c'est trop tôt. Pour de l'investissement à long terme, c'est trop tôt pour moi. À part si on fait du DCA, donc j'achète un petit peu par un petit peu. Si vous êtes prêt à acheter jusqu'à 0 centime pour vous construire un prix moyen d'achat que vous croyez au gala, il n'y a pas de problème. Ok, moi personnellement, c'est pas du tout mon style de trading, honnêtement. Je serais prêt à faire du DCA sur BTC, il n'y a pas de problème, mais sur des altcoins, honnêtement, non. Parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Ça se trouve, dans un an, le projet il est remplacé, il meurt. Hein. C'est une chose qui peut arriver. Donc c'est pour ça que je veux qu'on me donne le go. Oui, le truc est prêt à repartir. Du range, un breakout, ok, là c'est intéressant. Donc il faudrait attendre du range, tac, 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 un breakout, ok, c'est intéressant pour viser un retracement. Et du coup, à ce moment-là, plutôt de ce mouvement entier, retour 36, retracement de moitié 44, voire zone de rechargement de short. Ici, on a assisté à un cycle sur Gala. C'est-à-dire qu'en gros, on a phase horizontale, pump, et puis les M se montrent, fin de rallye, et du coup bear market sur Gala, mouvement complètement baissier, retracement entier. Donc simplement, ce qu'on doit attendre, c'est tac, 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 tac. Simplement, creux, sommet, ascendant, tac, 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 cassure. Donc en gros, ça fait un range sous forme de W, ok, breakout, reprise haussière. Chose qu'on n'a pas pour le moment. Et ça peut mettre du temps, ça peut rester plat comme ça très longtemps, jusqu'à ce qu'on ait le breakout, le signal que le Gala se reprenne. On achète horizontal et on vend en vertical quand ça monte. Acheter vertical quand ça chute, c'est dangereux parce qu'on peut rester coincé assez haut si le bottom met du temps à se poser là-bas. C'est une chose qu'il faut se mettre en tête. Une bonne opportunité peut en être une, mais on peut en avoir une dans 6 mois plus tard. Donc, pas dire qu'il faut tout le temps attendre, mais le marché quand même donne des signaux clairs généralement quand il est prêt à se reprendre. Sur Gala, on pourrait parler de retracement, mais de reprise de tendance haussière long terme qui pourrait durer des mois, honnêtement, j'en doute pour l'instant. Également, un bon signal haussier, hop, je dégage le support, ça serait tout simplement une clôture au-dessus de cette bougie, au-dessus des 13 centimes, donc je sais que c'est long, et du coup, en tant que signal intermédiaire, parce que là, on n'a pas eu de bougie comme ça depuis très très longtemps, le dernier signal baissier qu'on a eu, il était ici, on prend la bougie la plus haute, on identifie son plus bas, bah on l'a cassé, ça c'est une pattern de retournement ici, ça annonce du bearish, donc quelque chose de baissier, donc ensuite on a baissé pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e semaine, là on voit qu'on est en train de marquer un support ici, on commence à repousser le prix. Un signal qui pourrait être intéressant, je pense, ici, c'est une clôture au-dessus de cette bougie. On identifie la bougie la plus basse de ce mouvement baissier. On ne prend pas celle-ci, mais on prend là la plus proche de nous, tout simplement. Donc la dernière bougie baissière depuis cette bougie, la plus basse, hein, c'est elle, mais la dernière bougie baissière, c'est elle. Ok. Là, on a un premier plus haut depuis cette bougie, parce que là, en gros, ici, on avait un plus bas, ici, on avait un plus haut, mais est-ce que ça réussit à casser ce plus haut ici? Non. On prend ici, du coup, ce plus bas de cette bougie, est-ce que ça a réussi à casser ce plus haut? Cette bougie, est-ce qu'elle a réussi à casser le plus haut? Non. On prend cette bougie, est-ce que pour l'instant on casse le plus haut? Non. On prend cette bougie, est-ce que cette bougie elle a réussi à casser le plus haut sans casser le plus bas? Non. Par contre là on prend cette bougie, le plus bas il est là, cette bougie elle est plus haut que ce plus bas, est-ce qu'on va réussir à casser ce plus haut? C'est la question. Si oui, du coup là il y a une entrée, idée de trade, hop comme ceci, j'entre en cas de cassure, je mets mon stop soit ici ou ici, et là on voit qu'en termes de risk reward ça devient beaucoup plus intéressant, on peut déjà choper du 2 pour 1, sur un retracement environ de moitié du précédent mouvement, ce qui est intéressant, honnêtement. Voilà les idées de trade. Maintenant, Gala n'est pas l'asset le plus fort, hein, honnêtement, en termes de dynamique, c'est vraiment pas ouf. Je pense qu'on peut trouver mieux du côté des altcoins. Déjà, Bitcoin est mieux, tout simplement. Bitcoin reste le king, donc à surveiller, mais surtout du côté des alts, bon, petit spoil, mais je trouve qu'après, je dis pas d'investir dans le TC ou autre, hein, mais pour un mec qui fait que de la spéculation, qui veut juste trader, le TC en termes de dynamique est beaucoup plus fort que le Gala, où il est déjà dans on appelle ici W dans W. Donc je fais du W dans du W. Si je refais un nouveau, je confirme bien ma force de dynamique acheteuse. Je suis plus dans quelque chose de baissier qui fait du M. Hein. Je suis plutôt dans quelque chose qui commence à faire du W, donc dans quelque chose d'haussier. Maintenant, pour ETC, il faudrait ici venir breaker au-dessus des 25-26 idéalement et que Bitcoin réintègre pas, nous fasse pas quelque chose de bearish. C'est pas un point sur ETC, c'était juste pour vous montrer qu'il y a meilleure dynamique ailleurs. Du coup, on se retrouve demain pour une prochaine update. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je mets le lien en description et en commentaire. C'est totalement gratuit. Il y a des ressources gratuites. N'hésitez pas. Si vous souhaitez rejoindre l'école via les modalités crypto, vous pouvez le faire comme vous le voulez. Le 31 mai, le 1er juin, le 17 juin, le 38 avril. Bon, je rigole. Peu importe, vraiment, il n'y a pas de problème. Si vous rejoignez aujourd'hui le 31 mai, votre abonnement il n'est pas coupé demain. Hein, vraiment, il n'y a pas de problème. Il y a les modalités crypto. Vous aurez un mois, donc du 31 mai jusqu'au 30 juin. Du coup, 1er juillet. Je crois que juin, c'est 30 jours, si je dis pas de bêtises. Donc jusqu'au 1er juillet.
Par contre, Patreon absolument demain, parce que la refacturation se fait le premier sur Patreon, donc attendez absolument demain, ne rejoignez pas aujourd'hui. Et pareil, si vous êtes à l'étranger, vous avez un décalage horaire, attendez un petit peu. Ça vaut le coup de le faire en fin de matinée, en début d'après-midi, plutôt que de le faire à minuit, 1 heure si vous êtes devant les écrans, parce que Patreon est un petit peu bête et il peut refacturer parce que eux, ils sont basés sur le fuseau horaire des États-Unis, donc aux États-Unis, on sera encore le 31 possiblement. Donc faites attention à ça. On se retrouve demain. N'hésitez pas à mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse et je continue de les regarder pour les briefs, bien évidemment, et les noter pour ma petite newsletter, donc pour les petites vidéos que vous allez recevoir pour ceux qui ont pu s'inscrire. Bien évidemment, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. On se retrouve demain. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.